Qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui, là, c'est que c'est pas parce qu'on a un décapotable qu'on est obligé d'avoir une sportive. On peut avoir un décapotable confortable et d'un côté, fait faire des road trips, puis pas besoin d'avoir un gros moteur pour prendre beaucoup d'essence. Juste se promener puis rendre un peu la promenade agréable. Oui, c'est ça. Bienvenue au Torque Podcast. Aujourd'hui, on vous parle de notre essai routier du Mercedes-Benz CLE 2024. Oui, un décapotable avant que l'automne, l'air froid s'installe. Même là, les nuits sont plus fraîches de ce temps-ci. Mais j'en ai profité pour mettre ma nouvelle chemise One Bone de style vacancier, utilisateur de décapotable pour cet épisode. Ah oui. Un vêtement très léger, pas trop chaud pour se promener au soleil. Moi, je l'aime vraiment pour vrai, cette chemise-là. J'arrêtais pas de tester de la mettre. Je suis comme, c'est le seul podcast que tu vas pouvoir la mettre avant l'automne. Ah ouais, mais c'est comme les gens de chez One Bone disent, prends celle-là, elle est vraiment cool. Là. Il dit, le monde, il l'apprécie pas à sa juste valeur. Puis là, je suis comme, c'est quand je vais porter ça? Puis là, à date, j'ai plein d'occasions pour la porter. J'ai mis un barbecue. Je la mets pour l'épisode des décapotables. Fait qu'aujourd'hui, on parle de la fameuse CLE. Chez Mercedes, maintenant, il y a deux décapotables disponibles. La CLE et la SL. Fait que, tu sais, c'est pas donné pour tout le monde, la SL. Fait que là, on a un petit modèle décapotable, tout nouveau, tout beau chez Mercedes. On vous parle de ça aujourd'hui. Un modèle quand même intéressant, parce qu'on va se dire, dans les décapotables, on n'a pas amplement de choix comme dans le temps. Non. Il y a beaucoup de modèles qui sont plus là. Fait qu'on y va avec le modèle SL et le prix. Donc, le prix est à partir de 71 650 $ et le modèle qu'on avait à l'essai était de 91 350 $. Sous le capot, on avait le moteur de 4 cylindres de 2 litres turbo avec le système de 48 volts hybride léger avec jumelé de transition 9 vitesses automatique. C'est bon pour une puissance de 255 chevaux vapeur et 23 chevaux vapeur du système hybride. Et côté torque, on a 295 livres-pieds de couple et 151 livres-pieds du système hybride. Combiné, vous pouvez faire vos chiffres, mais comme je vous dis toujours, on peut comme pas combiner ces chiffres-là, il faut les séparer. C'est un modèle 4MATIC, d'accord. Il est all-wheel drive, il est bon 4 saisons, je pourrais dire, pour notre climat ici au Canada. Fait que ça, c'est un plus. Je pense qu'il y a une bonne partie des gens que, je pense, dans cette clientèle-là, ils aiment ça qu'avoir vraiment un all-wheel drive. Je sais que c'est pas l'idéal d'avoir un décapotable pour l'hiver, mais avoir vraiment un véhicule qu'on peut pas utiliser à l'année, c'est que ça fait une grosse dépense. Oui. On parle de notre marché ici, là, bien sûr. Là. Fait que ça fait du sens d'avoir le all-wheel drive. Je pense juste à mes parents dans le temps qui ont déjà eu un Audi S4 qui était Quattro, qu'on pouvait l'utiliser à l'année longue. Puis aussi, s'il y avait quelque chose, ils pouvaient descendre en Floride ou remonter au Québec en plein hiver avec leur véhicule qui est très all-wheel drive. Ah, c'est ça. Fait que c'est un plus de ce côté-là, selon moi, dans ce marché-là, puis c'est important. Juste la propulsion, des fois, c'est un petit peu plus. C'est un petit peu plus dur à avaler la pilule, je pourrais dire, à part si vous vivez en Floride ou dans un climat qui n'a pas d'hiver. Côté performance, 0 à 100 en 6,6 secondes. Vitesse maximale 210 km/h. On n'a pas un gros moteur sur le capot, mais je pourrais dire que toute la semaine, ça faisait la job. Oui. Tu sais, qu'est-ce qu'il faut retenir aujourd'hui, là? C'est que c'est pas parce qu'on a un décapotable qu'on est obligé d'avoir une sportive. On peut avoir un décapotable confortable et d'un côté, faire des road trips, puis pas besoin d'avoir un gros moteur pour prendre beaucoup d'essence. Juste se promener puis rendre un peu la promenade agréable. Oui, c'est ça. On n'a pas toujours besoin d'avoir un gros moteur et de pousser ça pour que ça ait du fun en décapotable.
Souvent, en décapotable, on veut faire des plus longues distances, on veut se rendre, mettons, on fait un road trip, on s'en va à Québec, on s'en va à Toronto, on s'en va dans des coins champêtres, essayer des petits restaurants. C'est ça que les gens avec des décapotables font. Hein. Oh oui! Dans notre coin, en tout cas, c'est ça qu'ils font. Oui, c'est ça. Fait on rend un peu la promenade Agréable. confortable et agréable. C'est ça. C'est ça qu'on retrouve quand on conduit ce véhicule-là. Il y a une bonne tenue de route parce qu'on a le 4MATIC, mais c'est une suspension qui est axée sur le confort et non la performance. Oui. Puis moi, toute la semaine qu'on l'a eu, j'ai trouvé ça super agréable à conduire. Non, c'était vraiment agréable. Puis tu sais, même s'il y avait un petit moteur, tout ça, jamais qu'il a manqué de jus ou, tu sais, des fois, on dit « Ah, le véhicule a un plus petit moteur, ça aurait pris un plus gros. » On le sent quand on part des coins, quand on embarque sur l'autoroute, tout ça. Là, c'était vraiment pas le cas. Tu sais, c'était très facile puis aisé de vivre avec ce véhicule-là toute la semaine. Là. Puis je trouve que ce véhicule-là, il vient vraiment répondre à un sweet spot qui existe presque plus. Parce qu'il se concentre vraiment sur le confort. Il n'y a presque pas de compétiteurs. Oui, peut-être chez BMW, chez Audi, ils offrent des véhicules peut-être similaires, mais avec le même type de confort. Tu sais, je pensais à ça. C'était le fun de conduire la S4 que mes parents avaient dans le temps. Mm-hmm. Mais est-ce que son attitude sport, son moteur plus gros, tout ça était vraiment nécessaire pour l'utilisation que mes parents faisaient dans le temps? Peut-être pas. Je trouve pas. Pas nécessairement. Puis, je trouve que des fois, encore une fois, c'est ça, j'aime mieux avoir une ride confortable que tu as le fun à utiliser tous les jours puis faire des longues distances. C'est ça qu'on trouve. Fait que, en gros, super bonne suspension, bon confort des sièges, bel espace aussi à l'intérieur, tout ça. Avec le toit baissé, c'est super le fun. Oui. On a plusieurs modes aussi pour couper comme le vent, tout ça. Oui. Il y a des trucs là, quand on baisse le toit, il y a des trucs qui vont lever en arrière pour venir comme... On a tout le choix. Là. Ouais. C'est pas comme une configuration toit levé ou complètement baissé. On peut jouer avec les fenêtres puis des panneaux à l'arrière et tout ça. Là. C'est vraiment... Ils ont vraiment optimisé le côté confort du véhicule cabriolet. Là. Si on passe au design extérieur, c'est un beau modèle classique Mercedes. Nous, on avait vraiment comme celui-là, là, blanc avec l'intérieur rouge. Oui. Ça flashait vraiment bien. J'ai rien à dire. Le derrière, c'était pas mon préféré, je pourrais dire, de ce côté-là. Comment je pourrais dire? Le derrière aurait pu être un petit peu mieux que ça. Si on regarde le derrière, la lumière, c'est bien, mais ça me rappelle un petit peu les modèles EQ, là. Mm-hmm. On a été traumatisés par ces modèles. Traumatisé. Non, mais tu sais, il aurait pu... je sais pas, tu sais... Parce qu'on a eu la GT pas longtemps, juste avant. Puis le derrière de la GT est tellement... La AMG GT, je parle, est tellement bien réussi que celui-là, il a comme passé après la GT. Ouais, c'est sûr que c'est pas le même budget, mais il paraissait vraiment plus cheap côté design. Oui, à cause qu'on a eu les deux en comparaison. Moi, je le trouve quand même beau. J'aime mieux ça comme les autres lumières rondes qu'on retrouve là, habituellement. Mais c'est un beau modèle. Surtout quand le toit est baissé, il paraît bien. On a beaucoup de choix. On est sur le site de chez Mercedes Canada présentement. Là. On peut voir aussi, là, on a des choix, on a plusieurs choix de roues disponibles. On a aussi plusieurs couleurs de toit, je pourrais dire. Là, on a noir, on a rouge, puis on a une espèce de gris, I guess. Oui. Mais c'est bien de ce côté-là. Puis, juste by the way, c'est ça. Au Canada, on n'a pas tous les modèles qu'il y a peut-être ailleurs. Je pense que dans d'autres marchés, comme en Europe, on peut avoir des versions de performance. Est-ce que c'est nécessaire? À mon avis, ça faisait gros la job. Là. Oh non, c'est un véhicule qui était vraiment solide pour vrai. Puis je suis un fervent horsepower. Horsepower, puis c'est jamais assez, mais je trouvais que c'est bien balancé. Si on passe à l'intérieur, classique, vraiment, je pourrais dire Mercedes, avec tous les bons boutons à la même place. On s'habitue à ces écrans-là. Tout, qu'est-ce que je pourrais dire, le volant, tout ça, les boutons sont à la bonne place. Qu'est-ce qui est unique pour l'intérieur, c'est qu'on a vraiment des bancs qui sont autant chauffants que climatisés, puis aussi il y a une trappe d'air qui passe dans
L'appui-tête. L'appui-tête, c'est pour nous rafraîchir quand il fait très chaud. La semaine qu'on a eue, il faisait très chaud, mais je pourrais dire, il faisait pas Florida chaud. Non, c'est ça. Quand je vais en Floride, je pourrais vous dire là, que il y a des journées là, quand tu es top-down, qu'on dit, là, le toit baissé. Là, Ouais. dans les chansons de rap, tu entends ça souvent, top-down. Ouais. Puis il faut que tu en aies climatisé en marche dans le tapis. Puis les Mustangs sont bons pour ça. Là, c'est la part du temps, je conduis des Mustangs là, décapotables. Puis je pourrais dire avoir un siège climatisé puis avoir la trappe d'air là, qui vient dans le cou. Elle n'est pas très forte, elle est subtile. Elle est juste correcte. Là, il y en a qui disent une trappe d'air dans le cou, tu vas avoir comme des. Un torticolis. Oui, mais tu sais, non, c'est vraiment extrêmement bien fait pour vrai. Puis c'est juste comme assez pour te tempérer comme il faut. Là. Mais tu sais, ça, dans des climats, des journées, il fait chaud. Il y a des journées, je pourrais vous dire, en Floride, là, t'es borderline, là, c'est too much, là, baisser le toit. Là. Ouais. Puis, by the way, en Floride aussi, il y a beaucoup de gens on voit que des décapotables qui sont avec le toit fermé. C'est pas juste une question de température, c'est une question de sécurité aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui se font attaquer aux lumières. Puis, il y a des gens qui n'aiment pas être décapotables en Floride, surtout les Floridiens, je pourrais dire. Là. Parce que là, je parle de ça, c'est sûrement un véhicule, même si tu es au Québec, tu vas peut-être l'amener en Floride. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui se font voler dans leur véhicule, surtout quand il y a un toit souple et non rigide. Ils prennent un couteau puis ils défoncent ton auto. Puis ils vont chercher la sacoche Hermès ou peu importe ce que tu as laissé dedans après ton shopping au Adventure Mall. C'est ça. Fait que c'est ça. Qu'est-ce qui est unique? Qu'est-ce que j'aime bien? Il y a un espace correct à l'arrière. On était capable de faire rentrer la petite avec son siège. Oui, pour vrai, ça faut le dire. Il y a beaucoup dans les peu de décapotables qui restent sur le marché, qui sont petits à l'arrière, qui n'ont pas beaucoup d'espace, que c'est vraiment serré. Puis là, on a été capable d'embarquer les trois avec un banc de bébé, un gros banc de bébé à l'arrière. Oui. C'était vraiment bien. Qu'est-ce qui était unique aussi? J'essaie de te le montrer. Là. Je l'ai filmé par après. Quand on enlève le toit aussi à l'arrière, ici, il y a comme des haut-parleurs qui deviennent comme à l'extérieur de l'auto. Oui. Là, tu peux mettre de la musique forte pour que les gens sur la rue te regardent. Ça, Eve, elle déteste ça quand je fais ça. Puis là, je mets du gros rap, pareil comme je serais en Floride. Elle aime vraiment pas ça. Hey, il s'en va, OK. On est dans le coin avec plein de restaurants champêtres, puis tout le monde marche, puis lui, il met son gros rap dans le fond. Je suis comme, OK, là. Tout le monde se retourne. Je viens d'une autre époque, là, tu sais, où quand c'est cool d'avoir des gros systèmes de son. Regardez, c'est ça. C'est cool à l'intérieur, tout ça. Tu sais, oui, c'est sûr, certain, c'est pas le best. C'est pas. Je veux dire, c'est pas un vrai 4 places pour 4 grands adultes, mais on peut quand même être 4. Oui, oui. On peut facilement aller à un souper avec un couple d'amis sans. Ouais. Monte pas en Floride les 24 heures, là, mais. Non. Côté valise, c'était correct. Pas beaucoup d'espace. Je pourrais dire, si vous connaissez un peu vos espaces de valise, c'est plus petit qu'une Mustang, là, décapotable. Mm-hmm. La valise, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on peut baisser les sièges pour gagner plus d'espace. Fait que même si c'est pas un très gros véhicule, c'est un petit cabriolet, mais on a quand même... Tu peux te débrouiller en masse avec. Oui. Mm-hmm. Encore là, je reviens au siège, ces choses-là. C'est vraiment la priorité pour le confort à l'avant. Des beaux gros sièges, pas trop sport, en masse de place. T'sais, quand on n'a personne en arrière, je veux dire, là, puis on peut avoir... On a beaucoup, beaucoup de place. Oui, puis regarde les sièges, comment ils sont faits. Même si la voiture n'est pas très grande, pas très grosse, on a beaucoup d'espace à l'avant. Oui, tu n'étais pas coincé. Moi qui étais un grand gabarit, là, je rentrais très bien. On a toute une signature aussi de lumière qui allume le support tout alentour du véhicule. Mais une couple de petits rattles dans la porte, là. Ça, c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait qu'il arrange dans l'unité qu'on avait. Oui. Il y avait une vibration de toute la porte. Ça, c'est juste un petit détail là, de rien, là, mais tu sais, c'est quelque chose qu'on a remarqué pendant notre essai. Oui, mais comme tu dis, c'était peut-être juste l'unité qu'on avait qui avait besoin d'être vérifiée
que tous les modèles. Là. Je veux dire, je pense pas que ça va être un problème global habituellement. C'est comme robuste. Je veux dire, c'est peut-être pas le cas, là. Mais tu sais, des fois, s'il y a eu des installations de systèmes de sécurité en dehors de l'usine, tu sais, un tag aux affaires-là. Ouais. Puis qu'ils ont défait un panneau, puis ils ont cassé des clips en le défaisant. Ouais. Mais peut-être c'est ça qui fait qu'il y a une affaire qui est lousse, cette affaire-là. Mm-hmm. C'est pour ça que faut faire affaire avec des professionnels qui font pas une job de cabochon. Je dis pas que c'est ça qui est arrivé là, mais ça pourrait être ça. Non, des fois, c'est des problèmes qu'on rencontre. Quand vous faites votre mécanique vous autres même, je fais une parenthèse. Mais souvent, ça arrive que tu casses des clips en plastique ou tu sais pas comment démancher ta clip en plastique. Ouais. Si tu ne remplaces pas, après ça ne tient pas comme c'est supposé. C'est pour ça qu'il faut que ça prenne un garage qui a des clips en plastique, qui sait comment les remplacer, puis qui les a en stock comme un concessionnaire. Mais c'est important, ces choses-là. Oui, parce qu'après ça fait comme des râteaux, puis là, tu sais plus. Tu le trouves plus où ce qui est. Oui, c'est ça. Exact. Fait que c'est peut-être ça. Le système de son était super bon. On revient là-dessus. Là. On avait un système de son Burmeister 3D avec plusieurs haut-parleurs, puis même intégré au siège. Puis non, ça c'était le fun. T'sais, on avait tout pour avoir une belle expérience en décapotable, pour avoir une belle promenade, je pourrais dire, agréable de ce côté-là. Fait que ça, c'était le fun. Puis qu'est-ce qui était le fun en plus de ça, c'est que oui, regardez, on le voit ici, on a plusieurs modes de conduite. Nous, on l'a laissé en mode confort tout le long. On pouvait même la mettre en mode éco. J'ai pas eu le besoin, mais si vous avez vraiment économisé sur l'essence, vous pouvez le mettre en mode éco. Parlant de notre consommation d'essence, on faisait du 9 litres au 100 km. Je trouvais que c'était excellent. Puis tu sais, c'est là que je veux en venir. Le véhicule est confortable, le véhicule est le fun, le véhicule est économique pour qu'est-ce que c'est. On est dans une berline. On a une espèce de berline décapotable de luxe, all-wheel drive. Ouais. On n'est pas... peu importe. Là, du 9 litres au 100 km, c'est excellent. Avec toutes ces conditions-là, j'ai envie d'aller me promener. Oui. Tu comprends? C'est le fun. J'ai un bon système de son, des bons sièges, une bonne ride sur la route. Puis je me ruine pas à avoir un moteur sport à consommer du 15 litres au 100. Non. C'était vraiment comme un produit... Moi, je trouve que c'est un produit qui a été parfaitement équilibré. Puis j'ai vraiment aimé même tous les détails dans le véhicule. Tu sais, le volant. T'as-tu vu le volant, tout le côté de cuir comme perforé qu'ils ont rajouté? Ils ont fait tellement des touches et des détails partout. Moi, j'ai vraiment trippé. Là. Puis à chaque fois que je retournais dans le véhicule, je remarquais des nouveaux gadgets, des nouvelles choses dans le style. Puis je trouve qu'ils l'ont pour ça, Mercedes. Tu peux tellement personnaliser les véhicules puis ils mettent tellement des petites touches partout que c'est vraiment... Ils allient vraiment le design avec les véhicules. Tu comprends ce que je veux dire? Ils l'ont vraiment. C'est toujours de bon goût. C'est toujours comme... C'est toujours pratiquement parfait, moi, je trouve. Là. Le véhicule qu'on avait, regardez, c'est sûr qu'il monte à 91 000 c'est quand même dispendieux. On a beaucoup d'options dessus que je pourrais dire que peut-être vous pouvez descendre votre facture. Là. On avait le Pinnacle Trim, on avait la AMG Line Night Pack, on avait le Driver Assistance Package. On enlève tout ça, on enlève presque un 10 000 facile. Fait que tu sais, quand même, là, sans trop le dénuder, là, je pourrais te dire, pour 80 000 vous avez vraiment un décapotable qui est solide, que je ferais faire Montréal-Miami avec ça, aucun problème. Oui. Rencontrer de la neige, aucun problème. On n'est pas sur des pneus d'ultime performance. Ça, c'est quelque chose qu'il faut se souvenir encore. Tu sais, comme je dis, on n'a pas besoin de la version de performance. Non. C'est parce que là, vous avez des pneus qui sont peut-être toute saison, ces choses-là. Fait que si vous rencontrez, mettons, de la température plus froide, beaucoup de pluie, ces choses-là, pendant un road trip, moi, je vois vraiment ça comme un véhicule de promenade qui est simple, qui est juste agréable. Oui. Tu comprends? C'est beau. C'est parce qu'à un moment donné aussi, c'est comme, on va se le dire, ce véhicule-là va plaire une clientèle quand même d'une certaine âge. Puis, à un moment donné, si tu prends une version sport, ça ride rough, puis tu commences à avoir mal dans le dos, puis tout ça, tu vas-tu continuer à le prendre, ton véhicule?
Tu sais, moi, je vois vraiment que c'est des gens que peut-être, à un moment donné, ils faisaient de la moto, puis là, ils sont rendus trop vieux, ou ils veulent voyager ensemble, ou ils veulent amener des valises. Oui. Puis ils remplacent les motos par un décapotable. Ou ce style-là, si je fais un exemple comme ça, là, je suis un gars qui a un background de marketing. Là. Oui, mais non, t'as complètement raison. Puis, tu sais, t'as soulevé un beau point tantôt. Tu dis, tu sais, il y a d'autres décapotables, mais c'est des véhicules plus axés sur la performance avec les pneus, tout ça. Tu sais, souvent, à propulsion, oui, tu sais, t'es moins à l'aise de sortir l'hiver. Pas juste ça. Comme t'as dit, quand il pleut, tout ça, puis t'as tes pneus de performance, là, c'est pas la même ride, t'as pas la même confiance que conduire un véhicule comme, mettons, le CLE. Tu comprends? Oui. C'est sûr et certain qu'avec les options qu'on avait, le véhicule vient plus joli. T'sais, avec les petites touches de noir, les beaux mags, ces choses-là. T'sais, comparé, mettons, celui de base, là, je le fais, je vais te faire sur le site Internet, là. Tu vois, celui de base, il a l'air plus de base. Quand on l'équipe, ça change quand même l'extérieur d'une façon quand même drastique, je pourrais dire. Oui, assez drastique. Mais bon, on voit qu'on peut l'arranger comme qu'on veut. Mais c'est ça. T'sais, moi, je vois vraiment, on va au restaurant, on s'en va au casino, peu importe. Un beau petit véhicule, très agréable à conduire. Quand on voit l'intérieur, là, chez Mercedes, on ne se complique pas la tête. Là, on a quasiment tous les mêmes intérieurs, mais c'est un intérieur qui est efficace. Il n'y a rien de compliqué. Une fois qu'on est habitué à l'écran, tout va bien. On a un chargeur sans fil, on a Apple CarPlay, Android Auto. Il n'y avait rien, je pourrais dire, dans ce véhicule-là. Tout le long, j'étais comme, OK, j'ai pas un gros moteur en dessous du capot, mais ça fait un job. Habituellement, ce moteur-là, il me fatigue un peu, tu sais. Oui. Ou, tu sais, quand on a une espèce de 45 AMG, je suis comme, tu sais, j'aime mieux un 53 ou un 63. Quand il y a une approche sportive. Oui. Mais là, avoir le 4 cylindres hybride, mild hybrid, là, hybride léger, il faisait un job. Puis en plus, on avait des résultats côté consommation d'essence. Oui, absolument. Oh, je peux pas demander mieux. Tous les matériaux, tu sais, regarde, là, on voyait même en haut, tout jusqu'aux pédales. Tu sais, regarde, on voit les pédales, je pense à ça. Je cherche quelque chose soit qui n'est pas à sa place ou qui n'est pas de qualité. Tout est de qualité. Les boutons sont solides, les trappes d'aération. Tu sais, tu sens que c'est toutes des textures de cuir, de métallique. Tu sais, il n'y a rien de lousse puis comme plastique cheap. Rien. Moi, je trouve tellement... C'est un produit qu'ils se sont appliqués à le faire. L'intérieur, le design des bancs. Tu sais, nous, on avait tous les bancs alignés. Là, on voit, il y a des comme moi, je trouve ça beau, tan comme ça. Ouais, c'est plus mon genre que rouge, là, mais rouge, ça flashait, non, mais c'était avoue bon. Que c'était beau. C'était beau, oui, mais tu sais, moi, je prendrais plus comme tan, comme ça. Là. Ouais, tan, c'est blanc, toujours winner. Là, ou un extérieur noir, peu importe. Là. C'est toujours mais, winner. Je trouve ça beau de ce côté-là. Il y a beaucoup de configurations qu'on peut changer. C'est plusieurs types de bois. Tu peux tout le métal, personnaliser. Fibre de carbone, ces affaires-là. Puis ça, celui-là, il coûte cher, celle-là. Regarde, tu l'as en haut, là, qui est lié. Ouais, mais c'est ça. Le tan. Il était comme ça. Ouais, sont tous très beaux. Très beau. Ça flashait. Non, c'est pas en rouge aussi. C'était beau comme ceux qu'on avait. C'est sûr que, tu sais, je finis là-dessus, faire mon macho. C'est sûr que c'est un auto de femme, là. Hey, moi, je l'aimais beaucoup. non, mais tu sais, c'est comme... Peu importe, tu peux être un homme pour conduire ça. Mais tu sais, ça fait vraiment blanche comme ça. Tu sais, moi, j'associe souvent les voitures blanches à une voiture de femme. Tu sais, le combo, comment il était, tout ça, comment il était arrangé, ça va l'air d'une voiture de femme. Des fois... Hey, à mon avis, tu sais, mettons, tu l'aurais mis noir avec l'intérieur tan, ça aurait fait plus gars. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, tu sais, les gens vont écouter ça puis ils vont dire « Oh mon Dieu, tu sais que... » Ils vont rire de ce que tu dis, mais c'est vrai, puis c'est vrai ce que tu dis, parce que des fois, on embarque dans des véhicules, puis il y a des combos de matériaux ou de couleurs que je suis comme... Je sais pas pourquoi. Tu sais, on a eu... C'était-tu un Land Rover, un Range Rover qu'on a eu dernièrement? Puis tu sais, les couleurs, je suis comme pas certaine, puis toi, t'es comme « Ouais, mais moi, j'aime ça. » Tu vois que c'est des tons, des textures qui ont été utilisées comme plus masculines, plus des matériaux plus rough. Je te l'ai dit, j'ai dit c'est parce que c'est un intérieur de gars. Ouais. J'ai dit, t'as raison. J'ai dit, c'est vrai, c'est ça. Puis, ben écoute, Mercedes, tu peux tellement le personnaliser que... Moi, je vais te faire avec vous, là, les gars. Là. je vous finis un petit peu là-dessus. Là. Tu
sais, des fois, tu vois ça, là, tu sais, ils disent « Ah, tu conduis ta loto, toutes les filles doivent être après toi. » Et les filles s'en foutent des chars. Les chars que les gars trouvent cool, les filles, ils s'en foutent. Non. Les filles, ils courent après les autos qu'eux autres ils aiment. Ouais. Comme, les Volvo. Un Volvo, un Range Rover, un Land Rover, un G-Wagon, cette auto-là. Mais l'affaire qu'il y a, il faut que ça soit arrangé dans un schéma, je pourrais dire, avec des couleurs qui plaisent aux femmes. Puis quand la part du temps, quand un gars conduit cette auto-là, avec toute cette formule-là, mais il n'aime pas les femmes. Mais il rit. Hey, là, les gens vont dire à chanter. Non, mais tu écoute, c'est vrai ce qu'il dit parce que on le voit quand on a des véhicules à l'essai, puis mettons, on va à l'épicerie ou tu sais, tu vas au gym ou quoi que ce soit. Il y a des gens qui viennent nous voir puis ils posent des questions. Puis on voit vraiment tel type de véhicule. Là, il va attirer des gars qui vont poser des questions dessus. Mais moi, le plus intense que j'ai vu, puis c'est toujours à chaque fois. C'est pas comme « Ah, c'est arrivé une fois ». Non, chaque fois qu'on a un véhicule comme ça, il y a des femmes qui viennent nous voir puis ils posent des questions, c'est les Volvo. Oui, surtout quand on en branche un. Là, quand ils nous voient brancher je le branche, le Volvo, il se tourne, il y a comme 2-3 femmes qui arrivent. Puis là, est-ce que c'est le nouveau modèle de Volvo? Ça me fait tellement rire parce que, tu sais, Volvo, tu sais, le logo, c'est comme le signe masculin. Oui. C'est comme une des marques qui plaît le plus aux femmes. Ah oui. Puis je vous dis, là, tu sais, c'est rare quand même qu'il y a des femmes qui vont venir vers nous puis poser des questions d'auto, mais il y a certaines marques puis modèles, là, puis les filles connaissent ça, là, ils arrivent, là, ça, c'est le nouveau modèle de Volvo, moi, j'attends qu'ils sortent. Et comment que... L'intérieur vegan qui est fait avec tel matériel. Là, elle sait, là, elle veut voir tes couleurs d'intérieur. Le shifter en cristal. Ouais. C'est pas des affaires de gars. On va se le dire, là, peu importe ce que vous pensez. Là. Anyway, la part des gens qui nous suivent, qui sont abonnés à nous, c'est des gars qui savent qu'on est vieille école. Nous autres, des gars, c'est des gars, des filles, c'est des filles. Mais... tu sais, il n'y a jamais un gars qui me dit « Ah, moi, j'ai choisi le Volvo à cause du shifter en cristal. » Les gars s'en foutent de ça. Non, tu comprends ce que je veux dire? Non, oui. Ben, gars, moi, justement, gars, qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que je disais avant? Je suis comme l'intérieur de Mercedes, ils mettent vraiment le style avec... tu vois que... Tu sais, moi, ça, c'est des détails que je remarque. Ils ont mis vraiment un effort. C'est pas juste, c'est fonctionnel. Non, c'est tout est parfaitement calculé. Tous les matériaux sont top qualité. T'as un problème, tu peux régler, tu peux tout personnaliser. Tu sais, gars, juste les bancs. Moi, c'est vraiment le genre de véhicule que je voyais en Floride. Là. Ouais. Il y avait une station de gaz que je voyais des fois qui était à côté du Adventure Mall puis qui donnait encore du service parce que ces madames-là, ils veulent pas mettre l'essence eux-mêmes dans leur véhicule. Fait qu'ils vont à cette station de gaz-là payer plus cher parce qu'ils veulent pas se salir. Parce qu'ils veulent encore avoir un service comme dans le temps. Oui. C'est le genre de véhicule que j'aurais vu aller à cette station de service-là. C'était le fun, ça, qu'il y avait ça, des stations service. C'est une époque plus civilisée, qu'on appelle. Oui. Aujourd'hui, des fois, je vois des gars ouvrir les portes puis les filles, ils chiolent après. Ouais. En tout cas. Fait que dites-nous dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du CLE. Est-ce que c'est pour vous une belle approche, confortable, fun pour se promener? Ce serait plus une priorité qu'une conduite sportive, mais sans avoir vraiment l'expérience décapotable, dites-nous-le dans les commentaires. N'oubliez pas de liker et partager l'épisode. N'oubliez pas d'aller voir notre section VIP si vous voulez avoir accès aux épisodes à l'avance et à des épisodes inédits qui seront jamais disponibles sur la chaîne régulière. Et on se retrouve dans un prochain podcast.